c'est formidable que vous soyez là, tous ces visages hyper éveillés justement. Ah, on se connaît tous et il y a de la profondeur chez chacun d'entre vous, hein, puisque ça fait quand même maintenant des années qu'on se connaît. Hein. Donc c'est un élément fondamental. Dans le noyau, vous êtes dans un... Quand on a un atome, on a les couches électroniques et ensuite on a le noyau qui fonctionne avec ce qu'on appelle la force forte. Et donc qui est différente de la force électrique qui rattache les électrons au centre. Le noyau, il est infime. Il représente une proportion infime de l'atome. Et pourtant, c'est ça qui constitue toute la masse, la solidité, et qui crée vraiment la matière. Donc, je suis super ravi, étonné hein, de cette présence avec tous ces visages si familiers avec lesquels on est capable de discuter à la vitesse grand V. Ça s'appelle la bande passante. Quelqu'un qu'on connaît depuis très peu de temps, il faut faire connaissance avant de pouvoir parler véritablement de façon efficace. Eh bien, là, en très grande majorité, eh bien, nous nous connaissons depuis pas mal de temps. Et on a déjà fait un peu, dans les 400 coups, ensemble. Et ceux qui sont venus par amitié, c'est-à-dire les amis d'amis, eh bien, c'est pareil. Parce qu'on sait qu'avec eux, on est exactement sur la même longueur d'onde. Donc c'est très très bien, le timing était extraordinaire. Et Christian, qui a vraiment l'expérience, on le sait, on l'avait déjà dit la dernière fois, des européennes à 2 occasions, donc c'est du costaud, avait démarré avec un timing qui était à peu près le même. Et donc, on a ici le cœur des outsiders, de l'outsider, le gros outsider qui va faire, transformer cette campagne des européennes, eh bien c'est nous. C'est ceux qu'on n'attend pas. En disant, oh, c'est les résistants, c'est les gilets jaunes, ils sont incapables de s'organiser, de faire quoi que ce soit de concret, etc. Donc ils n'existent pas. Eh ben boum, boum, c'est nous qui allons faire le show pour ces européennes, faire monter la température, et très très forte, et être les vrais outsiders en allant de miracle en miracle. Voilà, parce que moi je ne crois qu'au miracle. Hein, je veux dire, quand on se fait chier, on se fait chier. Pendant des années, quand on se prend tout dans la gueule, à un moment donné, vous savez pas pourquoi, mais les miracles tombent. C'est comme ça, c'est la règle. Ah, vous savez que je suis un très très grand fan de la libération de la France à l'occasion de la guerre de 100 ans, et donc en 1429, où tout a basculé, boum, en quelques semaines, on est parti d'une situation totalement catastrophique. Au mois de mai à peu près, on va dire avant, avril, mars, avril, et en quelques jours et quelques semaines, bon, tout a été inversé, une énorme bascule. Les Anglais se sont pris la raclée plus que du siècle, puisqu'ils ont tout perdu, eux qui allaient tout gagner, ont tout perdu à Orléans, grâce à un méga miracle, qui a été l'intervention de Jeanne d'Arc, qui a réussi à renverser totalement la situation, et qui a été aidée de toutes parts, par des événements. Et notamment, à titre anecdotique, le vent sur la Loire a changé le soir où elle devait rejoindre Orléans par là, en naviguant sur la Loire. Le vent allait comme ça, allait vers l'est, et exceptionnellement, ça se faisait une fois tous les 6 mois, un truc comme ça, le vent, ce soir-là, donc c'était le 5 mai à peu près, a changé et a permis de rejoindre Orléans dans la nuit. C'était considéré comme un miracle, mais c'est anecdotique. Donc, on est
on a atteint, au travers de ces efforts, je dirais, de cette abnégation, on se fait chier, on bosse pour pas un rond, hein, pendant des semaines, des mois, des années, on est arrivé au temps où les divinités se disent, bon, bah putain, on va pas les laisser tomber, ces gars-là, ils ont filé, ils ont mis le paquet, ils ont prouvé qu'ils allaient jusqu'au bout, eh ben allez, on va les aider. Et donc ils envoient des miracles. C'est ce qui est en train de se passer. Et je considère que cette soirée, et de vous voir, est un miracle. À ces jours pareils, on y va, on lance le truc, et puis on dira, on va bien voir ce qui se passe. C'est toi, je crois, qui me donnait cet exemple dans le film Indiana Jones. Allez, face au précipice, j'y vais. Et là, à cet instant-là, il y a un pont en verre qui apparaît, qui fait qu'il peut poser son pied au lieu de se casser la gueule. Donc, on a eu la même chose, par exemple, avec les taxis de la Marne. J'étais foutu, les taxis de la Marne. En quelques jours, ça a été totalement inversé. Donc, c'est évident aujourd'hui que nos ennemis, qui ressemblent malheureusement beaucoup, je dirais, à l'envahisseur allemand au cours de ces deux dernières guerres, eh bien, vont se prendre par l'effet de surprise. Les Anglais, c'était donc à Orléans, 1429, la bataille de la Marne, c'était en 1914, et en 1945, eh bien, on va dire que le grand miracle qui s'est produit, ça a été deux choses. Un, effectivement, que la Russie se redresse et fout une énorme claque à l'armée allemande, hein, qui s'était un peu amusée dans la campagne de France, et c'était aussi la présence du général de Gaulle, qui avait le 18 mai, bataille de Patay. Bataille de Patay, c'est le 18 mai 1429. Et comme par hasard, de Gaulle a choisi un 18 juin, voilà, un 18 juin, pourquoi j'ai parlé du mois là, c'est 8 mai, c'est 18 juin, la bataille de Patay est le 18 juin. La bataille, la libération d'Orléans, c'est le 8 mai. C'était 6 semaines avant. Voilà. Mais c'est elle qui a permis cette victoire de Patay, hein, qui a donné lieu à cette rue, hein, qui a été nommée vers 1850, et qui va vers Jeanne d'Arc. Tout ce quartier est dédié très fortement à Jeanne d'Arc. Et Jeanne d'Arc, encore une fois, c'est la libération de la France. La France totalement écrabouillée. Si Orléans était tombé, c'était terminé. La deuxième partie de la France était occupée par les Anglais. Et donc il y a eu un énorme miracle. Et ensuite, il y a eu un énorme miracle. Pour citer la bataille de la Marne, par exemple, qui a stoppé l'avancée des Allemands. Et ensuite, il y a eu un petit miracle qui a été le 18 juin 1940, où De Gaulle a dit, ah, putain, on n'est pas mort, les Allemands ne vont pas gagner. Et on va contribuer, on va faire ce qu'on peut. Et si bien que Churchill se fondait la gueule. Pardon, je lâche. Donc, nous allons faire ce miracle qui est attendu par tous les Français, par la résistance, effectuée par la résistance, qui en a lourd dans les pattes. On ne débarque pas. Ça fait 5 ans qu'on se bat, et d'autres avant, mais ça fait 5 ans qu'on se bat durement. Donc, on mérite d'être aidé par le ciel. Eh bien, c'est la deuxième rencontre, il y en aura donc tous les troisièmes dimanches du mois, et vous allez voir une super exponentielle qui va faire jaillir l'outsider, et on va gagner.